Bonjour, alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire pour ajouter de l'interactivité sur les objets dans Notebook. Et là, j'ai utilisé un document que j'avais, c'est un livre que je fais en lecture interactive qui s'appelle Suivez le guide. Donc, je trouvais que c'était tout à fait approprié pour un tutoriel. Donc, ici, bon, c'est ça, c'est une lecture interactive que je fais avec mes élèves. Je présente la première, la quatrième de couverture. Et là, ici, je veux leur présenter les mots de vocabulaire, peut-être qu'ils connaissent un petit peu moins. Alors, j'ai tout mis les mots que je croyais qu'il fallait voir avec eux avant et j'ai caché les réponses sous des objets. Et voyez-vous, avec un seul clic, je peux cliquer sur l'objet et l'objet va disparaître. Donc, pour chacun des mots, on va pouvoir voir apparaître la définition. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour justement faire de l'interactivité sur les objets comme ça. En passant, pour l'instant, cette interactivité-là ne fonctionne pas dans la classe Lab, donc seulement dans Notebook quand vous faites des leçons en classe avec vos élèves. Moi, je m'en sers régulièrement pour mettre les réponses aux questions. Donc, on va dire, et là, je fais juste un exemple, là, disons, je fais 30 plus 5 égale 35. Et là, j'écris comme ça des équations. Et là, je me choisis une forme qui va venir cacher la réponse. Donc, je peux prendre une forme ici. Je peux prendre un carré, un rectangle, un cercle, ou encore, voyez-vous, il y en a qui sont déjà prêtes toutes avec une forme avec des couleurs. Et là, moi, ce que je fais, c'est que j'en place juste une forme que je vais après ça cloner pour me sauver le travail. Et là, je fais un clic de droit sur cette forme-là. Je vais dans Propriétés, ici, Animation. Et là, je vais choisir quelle sorte d'animation que je veux. Je peux choisir fondu au noir. Ça veut dire que quand je vais cliquer sur mon cœur, regardez, il disparaît tout simplement. Mais je peux aussi, au lieu de faire fondu au noir, je pourrais décider de faire sortie. Sortie, et là, je choisis, est-ce que je veux que ça sorte à gauche, à droite? Ça serait peut-être joli si le cœur partait par en haut comme ça. Et on peut dire la vitesse lente, comme ceci. Quand on clique dessus, et on ne veut pas que ça se répète juste une fois. Voilà, c'est paramétré. Une fois que mon cœur est paramétré, regardez, je fais un clic de droit dessus. Et là, je peux faire cloner ici. Moi, personnellement, j'ai appris les commandes rapides, donc je clique dessus et je fais CTRL-D. Voyons, je clique dessus. J'ai fait un clic droit sans faire exprès. Et là, je fais CTRL-D plusieurs fois. Et là, après ça, je vais tout simplement déplacer mes cœurs comme ça sur les réponses que j'ai placées sur ma feuille. Ensuite, ça va être super important. Une fois que ça, c'est fait, ici, je vais être obligée de tasser un peu ma réponse, sinon on voit un peu le bout de la réponse. Je fais CTRL-A pour tout sélectionner et CTRL-K pour tout verrouiller. Quelqu'un me demandait ça, est-ce que tu verrouilles tout? Oui, je verrouille toujours tout. Sinon, des fois, les élèves, sans faire exprès, ils déplacent mes trucs, puis là, on voit les réponses, c'est pas intéressant. Donc, quand l'élève vient au tableau, me dit la réponse, après ça, il peut cliquer et faire disparaître l'objet comme ceci. Il y a un truc aussi qui est super intéressant. Moi, mes élèves ils aiment bien quand je les surprends avec ça. C'est quand je place un son sur mon objet. Donc, par exemple, si je mettais une étoile comme ceci, et là, je clique droit dessus, son, et là, je vais aller insérer un son. Donc, je vais aller parcourir ma banque de sons que je vais m'avoir trouvé. Je pourrais très bien mettre un son de harpe un peu magique. Je mets le son. Et ici, très important de cliquer, je veux que le son soit sur l'objet. Mais je pourrais aussi m'enregistrer. Donc, je pourrais faire un enregistrement. Puis, c'est ça qui va jouer quand on va cliquer sur l'objet. Donc, je pourrais très bien dire bravo, un exemple. Donc, je pourrais faire ceci. Bravo! Voilà. Et j'ai mis mon petit bravo sur l'objet. Je fais joindre un enregistrement. Donc, normalement, quand je clique là-dessus, je devrais entendre bravo. Oui, c'est ça. Là, vous ne l'avez pas entendu, c'est parce que je fais l'enregistrement présentement avec un casque écouteur sur la tête. Et là, il me reste à mettre l'interactivité. Donc, je vais dans Propriétés et je pourrais très bien faire, tiens, fondu au noir. Ce qui fait que quand je clique sur mon étoile, non seulement l'étoile va partir, mais je vais entendre mon bravo aussi.
Voilà. Donc, j'ai entendu le son en même temps. Je me sers aussi souvent de ces paramètres-là, soit fondus au noir ou sortis, pour faire les routines du matin. Puis je vais profiter pour vous présenter justement les routines du matin de Saint-Valentin que j'ai préparées. Alors, moi, mes élèves ont tous un numéro d'attitré. Et quand ils ont fini leur routine du matin, ils viennent cliquer sur leur petit avatar. On va dire numéro 19 à terminer. Elle vient cliquer. Et ici, là, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai mis un petit son de hibou qui hurle, fait qu'on l'entend, puis l'élève, en cliquant dessus, on entend son petit hibou partir. En passant, moi, je pars toujours le chrono, donc je leur donne 10 minutes pour faire leur routine du matin. Je pars ça comme ceci. Et là, pendant que je suis partie faire ma garde, eux autres, ben, ils viennent cliquer comme ça sur leur petit hibou. Donc, j'ai une série d'hiboux. J'ai eux autres ici, qui sont des petits personnages de Saint-Valentin. Et là, on entend un petit bruit de harpe. Les petits pingouins, eux autres sont trop mignons. Donc, j'ai mis une petite flûte de pan. Et la dernière, c'est les abeilles. Par contre, les abeilles, je les ai paramétrées, pas avec l'outil que je vous ai montré dans les paramètres, mais c'est vraiment avec le créateur d'activité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma ruche. Je l'ai sélectionnée. Je vais la déverrouiller pour vous le montrer. Donc, j'ai pris ma ruche, j'ai cliqué dessus. Je suis venue cliquer sur le casse-tête ici. J'ai décoché masquer automatiquement pour pouvoir avoir accès non seulement à ma page, mais aussi à ça ici. Et là, je vais faire, ce que je vais faire, je vais effacer les propriétés, je vais le refaire devant vous. Fait que là, je l'ai effacé. Et je vais aller faire édition. Alors, voyez-vous, j'ai sélectionné ma ruche. C'est là-dedans que je veux avoir des objets. Je vais mettre ici ce que je veux accepter et ce que je veux refuser. Bon, aujourd'hui, je ne voudrais pas que les élèves... Ça, c'est verrouillé. Je vais le redéverrouiller, là. Bon, je ne voudrais pas que les élèves mettent le truc de crédit dans la ruche. Fait que ça, je vais dire que je veux que ce soit refusé. Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les abeilles. Mais là, je vais d'abord les déverrouiller, puisque je les avais verrouillées. Déverrouiller. Voilà. Donc, je sélectionne, je peux me mettre dans le coin ici. Je sélectionne toutes les abeilles. Là, il y en a qui ne sont pas sélectionnées. Je peux appuyer sur CTRL et aller les chercher comme ceci. Et là, voyez-vous, je les prends et je les glisse doucement comme ça ici. Voilà, jusqu'à temps que j'arrive ici et que je vois comme un petit carré avec un petit plus. Et là, je relâche mon doigt. Et là, toutes les abeilles vont se retrouver dans la case « Accepter les objets ». Ensuite, dans les paramètres ici, je vais dire que je veux que les abeilles soient fondues au noir. Là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu mettre un petit bzzz sur chaque abeille. Donc, j'aurais pu mettre du son sur les abeilles et j'aurais pu dire lire aussi le son quand l'élève met son abeille dans la ruche. Là, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Je pourrais l'ajouter après puis partager après ce document-là. Il n'y aura pas de problème. Une fois que ça c'est fait, je clique sur Terminer, comme ceci. Et là, vu que toutes mes abeilles sont sélectionnées, j'en profite. Je vais sur le coin ici en haut à droite. Je prends toujours celui qui est le plus en haut à droite, parce que ça va faire pour tout le monde en même temps. Je n'aurai pas besoin de les faire une à une. Et là, je vais aller ici et je vais faire verrouiller, mais autoriser les déplacements, parce que je veux que l'élève puisse déplacer son abeille. Et là, regardez, on va dire numéro 10. C'est mon petit Alexandre. Il emmène sa petite abeille ici. Et voyez-vous, l'abeille disparaît dans la ruche. Mon élève numéro 20, Noémie. Voilà. Alors, au fur et à mesure que les élèves viennent porter leur petite abeille dans la ruche, l'abeille disparaît. Là, ici, il manque quelque chose aussi. C'est le fameux chronomètre que je n'ai pas encore ajouté. Fait que je peux l'ajouter devant vous. Voilà, je vais aller chercher. Je vais en profiter en même temps pour vous montrer comment paramétrer le chronomètre. Bon, ici, moi, j'aimerais mieux avoir le chronomètre en cercle. Et j'aime bien mettre une alarme que les élèves entendent que le temps s'est écoulé. Et moi, ce que j'aime bien mettre comme action, c'est d'aller à la page suivante pour que les élèves sachent que c'est terminé et qu'ils ne peuvent plus venir, qu'ils ne peuvent plus avoir accès à leur petit avatar. Puis moi, en même temps, ça me permet de voir qui a terminé sa routine à temps. Donc, regardez ce que ça fait. C'est que les élèves, comme ça, vont aller remplir. On va dire que le temps s'est écoulé. Je vais vraiment plus rapidement.
Voilà, il reste quelques secondes. Bon, moi, j'ai entendu une cloche dans mes oreilles et bang, on tourne à la page suivante. Et là, on peut peut-être mettre ici un petit message, genre bravo les amis, vous avez bien fait votre routine du matin. Voilà, c'était le petit tutoriel sur comment ajouter de l'interactivité dans Notebook.